Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont reçu des informations sur Auschwitz, notamment grâce aux résistants, aux espions et aux témoignages de prisonniers évadés. Pourtant, malgré ces avertissements, ils n'ont pas pris de mesures directes pour arrêter les déportations. Cette inaction pose la question de la responsabilité. Avaient-ils les moyens d'agir ou ont-ils délibérément choisi de ne pas intervenir? Des évadés ont permis de faire circuler des informations relatives au camp, comme le Polonais Witold Pilecki. Ce dernier avait choisi, dès l'automne 1940, de se laisser volontairement interner à Auschwitz avec un espoir fou de parvenir à prévenir les Alliés du sort réservé par les nazis aux prisonniers et à créer les conditions d'un possible soulèvement à l'intérieur du camp. Mais à Auschwitz comme ailleurs, les Alliés resteront sourds. Il faut savoir qu'Auschwitz en 1940 est un camp où l'on interne les élites polonaises, les prêtres, les intellectuels et les professeurs. Il s'agit d'un camp terrible, mais ce n'est pas encore le camp d'extermination qu'il deviendra plus tard à partir de mars 1942 et où près d'1 million de juifs vont être assassinés. Les historiens s'accordent en août 1942 sur le télégramme Regner. Regner rapporte des informations obtenues de sources allemandes fiables indiquant que les nazis préparaient l'extermination systématique des juifs d'Europe. Il mentionne un plan visant à déporter et assassiner environ 4 millions de juifs, dans des camps de l'Est principalement par gazage. Dans cette brochure consacrée au sort des juifs, le gouvernement polonais en exil ne cite jamais Auschwitz. En effet, en 1942, Treblinka compte 800 000 morts et Auschwitz 150 000. Le ministre des Affaires étrangères de Winston Churchill, Anthony Eden, déclare au Parlement britannique en décembre 1942. Les autorités allemandes ne se contentent pas de refuser des droits humains les plus élémentaires aux personnes qui vivent dans tous les territoires sur lesquels elles ont imposé leur règne barbare. Elles sont en train de mettre en œuvre les déclarations d'Hitler d'exterminer le peuple juif. Le 31 mai 1944, un DH-98 Mosquito sillonne le ciel polonais. À bord de cet avion espion, 2 appareils photo se déclenchent automatiquement à intervalles réguliers. Ils photographient les installations du camp d'Auschwitz-Birkenau. L'avion allié photographie aussi Monowitz, le camp de travail forcé, et la Buna, l'usine chimique de la firme allemande IG Farben. L'objectif des Alliés avec ces photos est de bombarder cette usine, mais pas les chambres à gaz. À Treblinka, Tienmo, Majdanek, Sobibor, Belzec, des évadés racontent qu'à Auschwitz aussi, les nazis assassinent. Mais ils parlent d'Auschwitz I, car entre-temps, 2 autres camps ont fait leur apparition, Auschwitz II et Auschwitz III, dont personne ne semble encore revenu. Sauf que le 7 avril 1944, 2 juifs slovaques arrivent à s'en évader, Rudolf Verba et Alfred Wetzler. 2 semaines plus tard, les 2 fugitifs sont en Slovaquie, où ils rencontrent des responsables du conseil juif slovaque. Malgré le rapport Verba-Wetzler et ses 40 pages de détails, malgré les appels d'organisations juives et ceux de quelques fonctionnaires américains et britanniques favorables à un raid aérien, les Alliés ne bombardent pas Auschwitz-Birkenau et ses chambres à gaz mentionnées dans le rapport. Il semblerait que les informations étaient partielles et ils n'ont pas le recul que nous avons aujourd'hui. Ils ne savaient pas ce qu'ils cherchaient en d'autres termes. Il y a eu cette fameuse négociation d'Adolf Eichmann en avril 1944 qui était d'échanger 1 million de juifs de Hongrie contre 10 000 camions et qui a échoué parce qu'elle a été rendue publique. Les Alliés auraient pu sauver des vies, mais le contexte ne le permettait pas. En effet, les négociations ont lieu alors que les Alliés qui ont déjà débarqué en Italie et en Normandie avancent à grands pas. La dynamique des Alliés était donc de gagner la guerre, puis de libérer les camps, plutôt que de risquer de la perdre pour sauver ceux d'Auschwitz. D'autant plus que le but de la solution finale n'était pas de convoyer les Juifs vers les camps, mais de les tuer. Quand on ne peut pas les déporter, on les tue sur place. Ainsi, au siège de Budapest, en fin 1944, avant de se rendre, des SS et des ultra-collaborateurs hongrois vont tuer 25 000 Juifs dont les corps ont été retrouvés dans le Danube. Concernant les clichés de la RAF du 23 août 1944, qui rapportent une centaine de photos où l'on voit Auschwitz, il faut savoir que les camps furent identifiés sur ces photos qu'en 1970 par des anciens de l'OSS. Mais il y a une autre raison. Comment trouver des chambres à gaz dont l'emplacement n'est connu que lorsque Rudolf Verba et Alfred Wetzler remettent leur rapport en avril 1944? Il faut donc réussir à relier une photo aérienne
où l'on voit des centaines de bâtiments, comprendre que parmi ces centaines de bâtiments, il y en a très exactement 5 qui sont des chambres à gaz, et comprendre que ça correspond à ce qui vous a été transmis par rapport écrit à l'été 1944. Le temps que cela puisse être réalisé, nous sommes à la fin des années 70. Avant nous, en 1978, deux agents de la CIA ont analysé ces photos. Ils ont peiné à les comprendre. Malgré les agrandissements x35, malgré des loupes stéréoscopiques bien plus perfectionnées que celles des années 40, ils ont commis des erreurs d'interprétation. Enfin, il est difficile aux forteresses volantes B-17 chargées de bombes rudimentaires de bombarder les têtes d'épingle que sont les chambres à gaz à une altitude de 9 km et à une vitesse de près de 500 km/h. Comme on vient de le voir, bombarder c'est très compliqué, et pour les Alliés, l'essentiel est de gagner la guerre. À partir du moment où la guerre est déclarée, les Juifs se trouvent globalement pris au piège. Cependant, la responsabilité principale des Alliés remonte à avant-guerre, car ils ont permis à ce régime nazi de s'installer. De plus, ils ont largement fermé la possibilité pour les Juifs de migrer vers le reste du monde. En mai 1943, le vicomte Cranborne, membre du gouvernement de Winston Churchill, déclare qu'il n'attribuera plus de statut spécial aux Juifs demandant l'asile. Pour les Alliés, l'essentiel c'est de gagner la guerre, et dans cette lutte à mort contre le Troisième Reich, le sort des civils est souvent relégué à l'arrière-plan. Donc détourner des moyens militaires pour sauver des civils juifs n'est pas leur priorité. La compréhension même du sort qui attend les Juifs est difficilement intelligible dans une guerre qui est déjà extrêmement violente. On parle de choc mondial à la libération des camps. Les Alliés ont certes jugé les criminels nazis et ont contribué à établir la mémoire de la Shoah. Mais ces actions ne peuvent effacer leur passivité, justifiées ou non, face à l'un des plus grands crimes de l'histoire.